C'était un virus qui ne ciblait que les femmes. L'infection entraînait la mort en 4 jours. D'abord des saignements d'oreilles, puis une paralysie progressive des membres. Enfin des convulsions, le coma et la mort. Ce virus provenait d'une comète. Après son passage près de la Terre, le ciel se mit à déverser des cendres. Le simple contact ou l'inhalation suffisait à contaminer. Jenny venait d'entrer chez Lisa. Quand elle s'effondra, le couple de Lisa l'emmena d'urgence à l'hôpital. L'endroit était rempli de patients couverts de cendres. Les gens ignoraient encore ce qui se passait. Mais le mari de Lisa resta sur ses gardes, par mesure de sécurité. Il quitta rapidement les lieux avec Lisa. Dans les couloirs, les médecins portaient déjà des combinaisons. Le mari comprit que la situation s'aggravait. Il vola immédiatement 2 tenues de protection. De retour chez eux, il aida Lisa à laver les cendres sur sa combinaison. Puis scella toutes les fenêtres avec du plastique. Sortit le désinfectant et aspergea méticuleusement chaque surface. Enfin, il isola la porte avec du film plastique et confina Lisa dans la chambre. Une nuit difficile passa. Lisa n'avait aucun symptôme. La vigilance de son mari lui avait sauvé la vie. Quand elle sortit de la chambre, son mari portait un masque et faisait bouillir de l'eau. L'eau était maintenant contaminée. Même la nourriture se limitait aux conserves hermétiques. La maison s'était équipée de lampes UV germicides. Le téléphone était scellé dans du plastique. Lisa reçut bientôt la nouvelle. Jenny était décédée. Ce virus était plus terrifiant qu'imaginé. 48 heures plus tard, un bulletin d'urgence annonça que la poussière mystérieuse couvrait le monde entier. Des millions étaient infectés. Au 44e jour, plus de 10 millions de femmes étaient mortes. Le mari devint extrêmement anxieux. Même si les hommes ne développaient pas la maladie, il craignait d'être porteur. À chaque retour à la maison, il suivait un protocole de décontamination strict. D'abord rincer les cendres de la combinaison, puis pulvériser du désinfectant. Enfin se déshabiller sous les UV. L'odeur de désinfectant imprégnait constamment la maison. Il nettoyait sans relâche mais restait inquiet. Même leur contact physique nécessitait masque et gants. Cette distance si proche et pourtant si lointaine les séparait cruellement. Au 100e jour, pour éviter l'extinction humaine, le gouvernement lança le projet Embryon, appelant les femmes saines à se porter volontaires pour préserver la vie et l'avenir de l'humanité. Mais Lisa découvrit sur Internet que le projet Embryon n'était qu'une expérimentation inhumaine.